Eh ben, allez-y. L'accueil est prêt. L'accueil est prêt, vous êtes attendus. Merci beaucoup. Donc voilà, bienvenue chez nous. Merci de me recevoir. Merci beaucoup. Donc nous on aborde la protection animale sous un angle différent. Ouais. Parce que ça ne se voit pas au premier abord. Ouais. On est là pour les animaux. C'est la base première. La base première, c'est de... la chose la plus simple, c'est qu'on s'est rendu compte que les gens qui étaient en précarité, donc le premier cas qu'on a eu traité, c'était un SDF. D'accord. À l'époque, on faisait un stand pour One Voice et on distribuait notre art. Et puis un SDF est arrivé en nous disant voilà, j'ai pas de... Mon chien s'est fait taper par une voiture, qu'est-ce que je fais? Nous, on a pris l'animal et on l'a mené chez le vétérinaire. Puis on est reparti à notre stand. Et un jour, 2 jours sont passés. Puis je me dis qu'est-ce qu'il est devenu? Comment? Est-ce que ça va mieux? Est-ce que ça va pas mieux? Donc j'ai appelé le vétérinaire et le vétérinaire m'a dit j'ai rien fait. Qui est-ce qui va payer? Voilà. C'était le truc et pour moi ça m'était jamais effleuré l'esprit que les gens qui n'avaient pas de moyens, ils ne pouvaient pas soigner leurs animaux. Voilà, toute la journée, les gens amènent des dons et nous on trie, on met en rayon. C'est le gros travail. On a précisé par une de nos pas bien sûr avec des filières classiques et après on a fait vos mesures plus. Oui. Ça va bien? C'est de Marseille, c'est bien? Merci beaucoup d'être là ce soir. Je ne peux pas m'empêcher évidemment de penser au moment où nous avons réfléchi, discuté sur la création de ce parti animaliste, sur un coin de table de salon, les 7 fondateurs, à essayer d'imaginer tout ce que pouvait être ce parti, ce mouvement, la forme qu'il pouvait prendre, la portée éventuelle qu'il pouvait avoir, l'influence évidemment qu'il pouvait et que l'on espérait qu'il ait. C'était il y a 5 ans. Et je vous avoue qu'on est tous surpris et toujours encore étonnés et émus de voir que finalement ce projet, il a non seulement émergé, mais il s'est amplifié, il s'est développé, et de vous voir tous, de voir des personnes qui étaient là dès le premier jour avec nous, encore là aujourd'hui, se présenter aux premières législatives en 2017, se représenter en 2022, être toujours avec nous pour lutter, de nous avoir fait confiance depuis le début, d'être encore là durant tout ce chemin et de continuer à ne pas compter leur temps, leur énergie, leur force, c'est extraordinaire. La cause animale, nous le savons tous ici, c'est quelque chose qui est sérieux. C'est un sujet qui est suffisamment grave pour qu'il ne s'accommode pas de petits calculs électoraux, de petits intérêts partisans. Si nous avons fait le choix de nous engager en politique pour les animaux, c'est parce que nous sommes sincèrement convaincus que la cause animale, que les animaux doivent être défendus et surtout qu'on doit arrêter de les traiter de la façon dont on les traite, absolument scandaleuse et absolument odieuse. Et nous avons véritablement la volonté de changer les choses. Nous avons la volonté d'arrêter cette situation pour les animaux. Il faut aussi, dès le CP et jusqu'au baccalauréat, prévoir des cours de cuisine végétale dans tous les établissements pour qu'on arrête avec ces clichés que l'alimentation végétale serait mauvaise, pas bonne gustativement, compliquée. Autre axe qui porte aussi la vision de la société que l'on a, c'est de protéger la famille. Et la famille, au sens large évidemment, nous sommes nombreuses et nombreux à avoir des animaux de compagnie qui font partie à part entière de notre famille. Nous les aimons, nous les chérissons. Et donc, il faut les protéger. Il faut les protéger en intégrant, par exemple, dans le calcul du quotient familial, les animaux de compagnie qui sont identifiés. Parce que prendre soin d'un animal, surtout pour des personnes qui sont en précarité, c'est une charge financière importante. Et donc, il faut aider les personnes à s'occuper de leurs animaux et donc leur permettre d'intégrer cette charge dans leur quotient familial. Il faudra aussi lancer un appel d'offres national afin de rendre accessibles les mutuelles pour les soins aux animaux, pour que
là encore, le soin des animaux ne soit plus une question de niveau social ou de ressources. Il faut que toutes les personnes qui ont leurs membres de leur famille qui sont en souffrance puissent le faire soigner. Ensuite, chacune et chacun d'entre nous savent la douleur extrêmement forte qu'est la perte d'un de nos êtres si chers. La profonde tristesse dans laquelle ça nous plonge, souvent pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs années. Et donc, il faut reconnaître ce deuil. Donc, nous voulons instaurer un jour un congé de deuil pour la perte d'un animal de compagnie, pour les animaux que l'on a dans nos familles identifiées. Comme les animaux font partie de la famille, ils sont aussi victimes et en tout cas affectés par les séparations dans les familles, les divorces. Et donc, il faut aussi donner au juge aux affaires familiales la compétence de statuer sur les modalités de garde de l'animal, en fonction évidemment de ses intérêts, et donner aussi au juge aux affaires familiales la compétence pour statuer sur la contribution pour, là encore, s'occuper de l'animal, ses frais d'alimentation, ses soins. L'animal ne doit pas être victime d'une rupture, ne doit pas être abandonné à la suite d'une rupture. Il fait partie intégrante de la famille. Et donc même lorsqu'une séparation familiale, et l'on sait à quel point c'est difficile, eh bien, il ne doit pas être exclu de ce moment si difficile des familles. Il doit être intégré dans cette séparation pour qu'on prenne en compte, là encore, au mieux ses intérêts. Nous voulons ici que les animaux de compagnie soient admis dans tous les EHPAD et dans tous les établissements. Nous savons qu'il faut préserver évidemment les habitats des animaux sauvages pour éviter les interactions avec les humains, parce que l'on sait que 60% des maladies infectieuses sont d'origine zoonose, et donc il y a ce lien très fort entre maladie humaine et maladie animale. Le rapport de l'IPBES de 2020, l'ère des pandémies, nous alerte on ne peut plus clairement sur le risque que fait courir l'élevage intensif. Il nous exhorte d'en finir avec cet élevage intensif. En fait, nous n'avons pas le choix. Nous devons arrêter, sinon nous allons avoir encore toutes les conséquences que nous avons subies depuis 2 ans se répéter, se répéter, se répéter. Et ce que nous dit l'IPBES, c'est que, même si on a l'impression que sortir de l'élevage intensif, ça va nous coûter cher, le coût d'une pandémie, c'est 100 fois plus élevé que le coût de sa prévention. Donc, en responsable politique que tous nos responsables devraient être, ça devrait être la mesure la plus évidente, la plus élémentaire et la plus urgente qui devrait être mise en œuvre dans les mois qui viennent. Et surtout, nous avons des militantes et des militants dont vous êtes et dont on vous remercie, des militants formidables qui incarnent ces valeurs et qui continueront de les porter jusqu'à ce que les animaux soient enfin sortis de l'enfer dans lequel on les a placés. Et ça, nous le ferons toutes et toutes ensemble, aujourd'hui bien sûr à l'élection présidentielle, demain aux élections législatives, et chaque fois qu'il le faudra, car mes amis, ne doutez jamais qu'un petit groupe de personnes puisse changer le monde. En réalité, c'est comme ça que ça s'est toujours fait.